Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du choix de votre tapis de yoga, comment bien choisir son tapis. Alors tout d'abord, renseignez-vous pour quel type de yoga vous souhaitez acheter votre tapis de yoga. En effet, suivant l'épaisseur de votre tapis, certains sont plus ou moins adaptés. Donc ça va être vraiment le premier point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'épaisseur. Plus votre tapis sera épais, plus il sera confortable pour des pratiques douces comme le yin ou le restauratif. Et plus il sera, moins il sera épais, au contraire, plus il sera adapté pour du yoga dynamique, parce qu'on a besoin de bien ressentir le sol et de s'ancrer sur le sol. Ce sera également, plus l'épaisseur est légère, plus vous pourrez le transporter en voyage également. Plus il sera léger, plus vous pourrez l'emmener un petit peu partout avec vous. Autre point sur l'épaisseur, si vous avez tendance à avoir des articulations fragiles, je pense notamment aux genoux, ça peut être bien d'avoir quelque chose d'un petit peu plus épais pour les protéger. Ensuite, au niveau de la densité de votre tapis. Donc les Lululemon, par exemple, en densité, ils sont très très lourds et je les trouve vraiment très adaptés à des pratiques de yoga dynamique parce qu'ils peuvent vraiment se déposer sur le sol, ils ne bougeront pas. Donc ils vont pas, quand vous allez faire une transition, un saut, quelque chose vers l'avant, vers l'arrière, ils vont vraiment rester statiques sur le sol. Donc c'est très très bien, notamment pour du Ashtanga que j'ai en tête là pour ce type de pratique. Également, vous allez avoir besoin d'un grip. Donc le grip pour le tapis, ça va être le côté antidérapant. Donc plus votre tapis aura du grip, plus vous allez tenir vos postures. Donc je pense à votre chien tête en bas, par exemple, on a besoin vraiment d'avoir les mains bien ancrées dans le sol. Ou pour des transitions également en vinyasa, des sauts vers l'arrière. Plus vous aurez un grip, plus vous permettrez ensuite à votre posture d'être stable à l'arrivée de votre transition. Donc en bon grip, donc les Lululemon sont toujours très bien. Chin Mudra que vous pouvez retrouver chez June ont un bon grip aussi, qui permettent vraiment de bien tenir le tapis. Et au contraire, moins vous avez de grip, plus ça va être pour des pratiques douces. Donc le jade, je pense à lui qui est assez doux. Donc c'est pour une pratique plus confortable du nidra, du yin, du restauratif. Pensez également à la taille de votre tapis. Plus ils vont être grands, plus ça va être confortable pour pratiquer, parce que du coup vous n'aurez pas les pieds qui vont dépasser du tapis. Quand on trouve une torsion, on a également la possibilité de prendre de l'espace sur son tapis. Donc pour une pratique chez soi, c'est l'idéal si vous le transportez toute la journée avec vous, pour l'emmener dans votre studio. Peut-être privilégier un tapis légèrement plus petit. Donc on voit par exemple un Chin et un Lululemon côte à côte. Vous voyez qu'il y a une légère différence, mais qui se ressent aussi au niveau du poids final de votre tapis. Donc à vous de voir le confort que vous souhaitez avoir. Si c'est pour à la maison, je préconise vraiment les grands tapis. Vous pouvez bien vous étaler dessus. Et enfin, chose importante à aborder, c'est le matériel, les matériaux que vous souhaitez pour votre tapis. Donc je préconise vraiment, ça va être des matériaux naturels comme le liège, le coton, la laine qu'on n'a pas ici. Je pense que le jade a un petit peu de tissu dedans. Et ça peut être également des matières recyclées, comme on peut voir sur les Chin Mudra ou les Lululemon qui sont faits en matière recyclée. Donc on pense à la nature ici. Et qui en plus ont une texture, un revêtement bien agréable. Dernier point pour terminer cette vidéo, pensez à acheter un tapis que vous pouvez nettoyer, que vous pouvez laver. Donc certains tapis passent en machine à laver, pas tous, renseignez-vous. On fait attention, si on lave son tapis à la machine, on ne le met pas au soleil pour le faire sécher. Il a besoin d'air libre, mais au soleil, vous allez perdre la couleur de votre tapis, donc c'est dommage. Et ensuite, vous avez certains tapis que vous pouvez nettoyer donc avec des sprays nettoyants. Un bon spray, un petit peu d'eau et d'huiles essentielles, ça fait très bien l'affaire. Mais pas tous, donc voilà, renseignez-vous vraiment sur l'entretien du tapis que vous souhaitez acheter. Parce que bon, un tapis propre, c'est quand même mieux pour pratiquer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à très vite.